Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle dans sa version second 21. Regard sur le sanctuaire. En effet, dans cette aventure, nous plongeons les regards dans le sanctuaire terrestre, ordonné par Dieu aux Israélites. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 24, le verset 8. Nous lirons donc des extraits des livres d'Exode, Lévitique, 1 Roi et Apocalypse. Je vous invite à lire la conclusion qui est faite concernant l'autel des holocaustes au chapitre 29 jusqu'à la fin. Au chapitre 30, il nous est parlé de l'autel des parfums, différent de celui de l'autel des holocaustes qui était en bronze. Au verset 1er jusqu'au verset 10, nous lirons. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 50 cm et il sera carré. Sa hauteur sera 2 mètres. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu couvriras d'or pur le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sous la bordure 2 anneaux en or à placer sur ses 2 côtés. Tu les mettras sur les 2 côtés pour y poser les barres destinées à son transport, comme pour les autres meubles, nous l'avons vu. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes, et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. Seule une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel. On y fera des expiations une fois par an avec le sang de la victime expiatoire au fil des générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, nous lisons. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est le même agneau préfiguré sur l'autel des holocaustes que nous retrouvons dans le ciel. Au verset 2, puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu, exactement comme l'autel des parfums devant le propitiatoire. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Ainsi, l'autel des parfums symbolisait les prières des saints qui montent jusqu'à Dieu. Le sang de l'agneau versé et répandu aux pieds et sur l'autel des holocaustes était la réponse de Dieu. L'autel des parfums était la réponse de l'homme, l'élan de l'homme, ses pensées et ses prières qui montent jusqu'à Dieu. Nous lisons dans le Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez
seront de saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée et vous ne ferez aucun travail. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Au verset 5 jusqu'au verset 9, le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Nous nous rappelons encore, Christ, notre Pâque, a été immolé, dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel, symbolisant une vie offerte à Dieu sans péché, sans levain. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Nous arrivons au verset 23 du même chapitre 23 de Lévitique. Vous pourrez ensuite lire les détails des autres fêtes. Mais l'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Le premier jour du premier mois, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes et une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. » L'Éternel dit à Moïse, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte assemblée, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, nous entendons parler du Yom Kippour, la fête du grand pardon. C'était celle-ci, la fête des expiations, qui a perduré encore aujourd'hui parmi le peuple juif. Au verset 29, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un travail pénible sera exclue du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail, c'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Vous pourrez ensuite lire la fête des tentes, etc. Mais nous arrivons dans le livre de 1 roi, chapitre 12, et nous verrons un cas très particulier. Nous arrivons à l'époque de Salomon, quand il construisit le temple de l'Éternel. Salomon vécut de nombreuses années comme roi d'Israël, puis son fils Roboam le succéda. Nous lisons au chapitre 12, à partir du verset 21. À son arrivée à Jérusalem, Roboam rassembla toute la communauté de Juda et la tribu de Benjamin. Il était le fils de Salomon. Jéroboam, quant à lui, au verset 26, dit en son cœur, « La royauté pourrait bien désormais revenir à la famille de David. Si les membres de ce peuple montent à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, leur cœur retournera à leur seigneur, à Roboam, le roi de Juda. Ils me tueront alors et retourneront à Roboam, le roi de Juda. » Après avoir demandé conseil, le roi fabriqua 2 veaux d'or et dit au peuple, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et donna l'autre à Dan. Ce fut là une cause de péché. Le peuple marcha devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam y établit un centre de haut lieu et il institua des prêtres pris dans l'ensemble du peuple qui ne faisaient pas partie des Lévites. En effet, les prêtres qui faisaient
le service de sacrifice dans le sanctuaire et devait être consacré. Personne que les Lévites ne pouvait être consacré à la fonction de prêtre selon l'ordre divin. Or, Jéroboam fit autrement. Il instaura des prêtres de toutes parts. Puis, le 15e jour du 8e mois, il instaura cette fête pareille à celle qui se célébrait en Juda et il offrit des sacrifices sur l'autel. Il fit donc une contrefaçon de ce que Dieu avait ordonné. Il agit de la même manière à Béthel, afin que l'on y offre des sacrifices au veau qu'il avait fait. Dieu avait pourtant dit, tu ne te feras aucune image taillée. Le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de lui-même, en opposition au 7e mois, il offrit des sacrifices sur l'autel qu'il avait érigé à Béthel. Il fit une fête pour les Israélites et il monta lui-même sur l'autel pour brûler des parfums, profanant cet autel des plus sacrés. Au chapitre 13, à partir du verset 1er, Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel sur l'ordre de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josia. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Le même jour, il donna un signe en disant, « Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, « Arrêtez-le » La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée, conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui redevint comme auparavant. Cependant, au chapitre 14, versets 1 jusqu'à 17, à cette époque-là, Abijah, le fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit alors à sa femme, « Lève-toi donc et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme, puis va à Silo. C'est là que se trouve Achija, le prophète qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux, un pot de miel et entre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. » C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Celui-ci ne pouvait plus voir car il avait le regard fixe par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière, et quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va dire à Jéroboam, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu allais te fabriquer des dieux étrangers, des idoles en métal fondu. Tu as mis des veaux dans le pays pour m'irriter et tu m'as rejeté.
Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Et je vais balayer ta famille comme on le fait pour des ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. Quant à toi, lève-toi, retourne chez toi, dit le prophète Achija, la femme de Jéroboam. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera, et on l'enterrera. Oui, il est le seul de la famille de Jéroboam qui sera déposé dans un tombeau, parce qu'il est le seul de cette famille en qui l'on trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. La femme de Jéroboam se leva, repartit pour Tirtsa. Au moment où elle atteignit le seuil du palais, l'enfant mourut. On l'enterra, et tout Israël le pleura, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Achija. Dans le livre de 1 roi, Jéroboam a bénéficié, malgré sa révolte contre Dieu, de faire une contrefaçon de la fête des expiations du 7e mois, en le plaçant au 8e mois. Malgré cette contrefaçon de faire un lieu d'adoration pour attirer Israël vers les idoles, au lieu de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Il fit une contrefaçon de la fête du Yom Kippour, du grand pardon. Mais Dieu resta fidèle au symbolisme de la fête du Yom Kippour pour pardonner sa faute et son péché. En effet, le prophète pria pour lui pour que sa main paralysée soit guérie, et Dieu l'exauça. Ce changement de la fête du 7e mois au 8e mois par Jéroboam rappelle un changement qui a eu lieu dans l'histoire, le changement du 7e jour ordonné par Dieu. En effet, l'empereur Constantin, en lien avec l'Église de l'époque, fit ce changement du 7e jour au 1er jour de la semaine, du 7e jour au lendemain, comme d'un 8e. L'histoire nous enseigne que depuis cette époque, le sabbat du 7e jour de la semaine, jour mis à part, consacré par Dieu comme un jour saint, a été remplacé par le dimanche. Cependant, un petit reste a continué d'observer le sabbat. Constantin, en changeant le jour du sabbat au 1er jour, le dimanche, voulait par ce biais convertir les païens au catholicisme. Cependant, sans changer la date, le jour d'adoration du Dieu Soleil. Cet astre, qui a été en fait par Dieu pour marquer les temps, les jours, les mois et les époques, selon Genèse chapitre 1er verset 14, était un don de Dieu à tout humain, au monde entier. Le soleil devait avoir des fonctions de réchauffement de la planète, d'éclairage, de marquage du temps, et qu'il remplit conformément jusqu'à présent à l'ordre donné par Dieu. Le reproche de Dieu est net, le reproche à Jéroboam. Le reproche de Dieu est encore aujourd'hui valable pour le sabbat du 7e jour. Dieu annonce donc en tout homme qu'il est à se repentir, et il est prêt, comme au jour des expiations,
à offrir son pardon à tout homme qui l'implore, comme l'a fait Jéroboam, implorant le pardon de Dieu. Cependant, aujourd'hui, au XXIe siècle, Jésus est celui qui fait l'expiation. Jésus est celui qui pardonne nos fautes et nos péchés. Il n'y a aucun péché, aucune faute qui soit trop grande, trop forte pour que Christ ne l'efface de son sang précieux. Ce message du sanctuaire doit se répéter au fil des générations, comme le rituel du sanctuaire se répétait au fil des générations. Dieu est un Dieu de pardon. Il pardonne, il efface toutes tes fautes et tous tes péchés, pourvu que tu viennes à lui et que dans l'encensoir d'or, sur l'autel des parfums, symboliquement tu fasses monter tes prières, que tu implores le sang du Christ qui efface la transgression. Ainsi, dans le sanctuaire, nous est présenté la prêtrise de Jésus, ce qu'il fait encore jusqu'à nos jours. Il pardonne. Mes petits-enfants, dira Pierre, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui efface mon péché, le péché de toute l'humanité. Amen.